Salut à tous, c'est Vincent, je vous fais ma seconde vidéo, donc ça fait un moment que j'ai pas posté, là. Enfin j'ai posté qu'une vidéo sur ma chaîne, mais comment dire, j'avais le bac, donc beaucoup de révisions, etc. Donc j'ai pas eu le temps de m'occuper, enfin je lisais même plus, enfin voilà, donc voilà. Donc là je vais vraiment reprendre, je vous promets de publier, enfin de publier une vidéo par semaine, donc au moins 2 semaines pour les semaines les plus où j'aurai pas beaucoup de temps, deux romans je veux dire pour les semaines où j'ai pas beaucoup de temps, 3-4 romans pour les semaines où j'ai un peu plus de temps. Voilà. Donc pour cette semaine je vais vous présenter un bouquin et je vais vous faire je vais vous faire les projets de cette semaine. Donc le bouquin que je vais rapidement vous présenter, c'est Paulo Coelho, l'alchimiste. Donc œuvre très importante. C'est vraiment un classique. Donc comme j'avais dit dans ma première vidéo, je lirai pas mal de classiques parce que je souhaite intégrer un IEP. Enfin en gros voilà, Sciences Po, donc je suis obligé de lire beaucoup de classiques. Voilà. Donc j'essaierai quand même de vous sélectionner des classiques pas trop chiants, et celui-ci fait partie de ce que j'appelle les classiques pas trop chiants. C'est vraiment, si vous voulez, c'est un roman philosophique, on va dire, philosophique, mystique, etc. Donc l'histoire, c'est celle d'un berger andalou qui rencontre un vieillard, et ce vieillard lui dit qu'il peut trouver un trésor s'il vend ses moutons, etc. En gros, de partir à l'aventure. Le berger choisit de partir à l'aventure, évidemment. Et donc il va lui arriver plein de trucs, et à la fin, si vous voulez, il s'aperçoit que le trésor qu'il croyait, en gros, c'était pas forcément du blé, c'était autre chose. Donc, au roman très court, 200 pages, qui se lisent très vite. En plus c'est écrit en gros, donc ça se lit très vite. Si voilà, vous avez envie d'un petit truc avec une morale, ou un petit roman sympa, voilà, il faut quand même, je vais pas dire qu'il faut pas réfléchir, parce que c'est quand même une prise de conscience, ces romans. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors il y en a d'autres, je me rappelle plus les titres, mais bon, vous allez voir sur n'importe où, Wikipédia ou je sais pas. Et lisez d'autres romans, c'est un auteur vraiment qui... Moi, tous les gens avec qui j'en ai parlé ont aimé, donc j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit j'ai pas aimé, voilà. Après il y a c'est vrai que des romans où les gens ont moins accroché, mais celui-ci est... On m'a toujours dit du bien, si vous voulez, donc voilà. À mon avis, c'est une valeur sûre. Donc ça, c'était pour la présentation. Maintenant, cette semaine, je compte lire. Alors en tout premier, il faut que je lise pour les cours, George Orwell, 1984. Classique aussi. Alors classique, mais comme je le disais tout à l'heure, pour les classiques pas trop chiants, si vous voulez, c'est un roman qui a été écrit dans le milieu du XXe siècle. Milieu du XXe siècle, et donc c'est quand même assez récent, et c'est pas comme un Montesquieu, ou je sais pas moi, enfin, après on peut aimer Montesquieu, c'est pas ce que je dis, mais c'est quand même moins soutenu, puis c'est moins tiré par les cheveux pour, voilà. Donc un classique qui se lit quand même assez facilement, mais qui a quand même une vraie profondeur. Moi je l'ai pas encore lu, mais je l'ai étudié en fait avec un prof d'anglais, un passage, et ça avait l'air quand même assez profond comme livre. Donc l'histoire rapidement, c'est si vous voulez, un gars qui est dans un monde dirigé par un seul parti, sans liberté de pensée, liberté d'expression. Il y a une police de la pensée, des édicaux qui surveillent, machin. Voilà, donc si vous voulez, alors c'est après la Seconde Guerre mondiale, et c'est une critique tout simplement du totalitarisme, etc. On peut être d'accord ou pas avec l'auteur, mais en tout cas, je pense que d'une part, c'est une bonne lecture parce que c'est un classique, et deuxièmement, c'est un roman qui est quand même qui est un sujet qui est quand même assez intéressant, voilà. Voilà.
Donc ensuite j'enchaînerai sur un roman que je vais lire assez rapidement, ce que j'ai déjà lu, juste pour vous faire la présentation. C'est Maupassant, hop, Bel Ami. Donc c'est un des romans à mon avis les plus importants de Maupassant. Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais je dirais que c'est son meilleur. J'en ai lu pas mal d'autres, j'ai lu plein de nouvelles. Lui, j'ai un bouquin qui est épais, on va dire comment, comme ça, ouais, donc là-haut, là, il y a toutes ces nouvelles et contes, le conte de la Bécasse, etc. Donc un très bon auteur, Maupassant, naturaliste. C'est pas comme Zola. Je vous expliquerai ça mieux la semaine prochaine, mais Maupassant, si vous voulez, c'est des classiques qui il vous fait rentrer dans l'époque, mais sans donner trop de détails comme Zola. C'est pas chiant et vraiment ça se lit bien. En plus, le point positif de ce roman, c'est le héros. Je vous en dis pas plus. Il y a un film qui va bientôt sortir, je sais pas ce que ça vaut. Si quelqu'un va le voir, voilà, qui nous dise. Avec Robert Pattinson, donc Bel Ami. Je sais pas ce que ça vaut. En plus, je suis pas vraiment fan de l'acteur principal, mais bon, on verra. Voilà, donc en plus j'irai le voir, puis c'est l'occasion de le relire. J'enchaînerai. J'aurais peut-être pas le temps de le finir, mais j'espère quand même. Je vais quand même me bouger. Je vais essayer de le finir. C'est hop. Claude Disner, et c'est La disparue du père Lachaise. Donc l'histoire, si vous voulez, c'est une femme qui disparaît, etc. Et son amant en fait va mener l'enquête parce que la servante de la dame qui a disparu s'inquiète, etc. Elle va avertir son amant et son amant va mener l'enquête. Donc grand détective, c'est la collection Grand Détective. Si vous voulez, c'est comme je sais pas d'ailleurs si je l'ai présenté, il faudrait que je revoie, mais c'est comme Jean-François Parot, L'homme au ventre de plomb. Ce qui est bien avec ses romans, c'est pas tellement l'histoire qui est cool, hein, qui souvent est plus compliquée que ce qu'on croit, donc c'est des bons détectives. C'est pas, sincèrement, ça vaut peut-être des grands policiers style Sherlock Holmes ou quoi. Vraiment, l'intrigue est souvent bien dans ce genre de roman. L'intrigue est vraiment bien. Et voilà. Donc, et ça, surtout, le gros point positif, c'est que ça vous fait découvrir une époque, avec toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir, etc. Et j'espère avoir le temps de lire celui-ci. Hop, je sais pas si on voit. Le roman de Saint-Pétersbourg de Vladimir Fedorovski. Je vous mettrai de toute façon toutes les références, hop, là, comme ça, en bas de la vidéo. Puis donc collection, le livre de poche, et c'est, si vous voulez, alors Vladimir Fedorovski, oui, bon, c'est un auteur russe qui vous parle, je vous présente rapidement, qui vous parle de la Russie, qui vous explique ce que c'est que la Russie, les points clés de la fondation de la Russie, et qui vous explique un peu ce que c'est que l'âme slave. C'est un roman, je dirais, qui vous donne quelques connaissances sur la Russie, et il y a une petite histoire souvent, enfin quelques petites anecdotes derrière, et c'est surtout pour les gens qui s'intéressent à la Russie. C'est un très bon roman. Voilà. Je passe aussi une petite annonce. S'il y a des gens qui parlent bien ou pas bien, ou qui seraient intéressés pour progresser en anglais, si ça vous intéresse de discuter, alors je sais pas comment, sur Skype ou je sais pas quoi, pour parler, on va dire fréquemment, du style 2, 3, voire 4 fois par semaine, ouais, 2-3 fois, on va dire, c'est déjà bien, 2-3 fois par semaine en anglais, mais pas longtemps, hein. Juste pour progresser un peu. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je veux faire un IEP et il faut que je bosse l'anglais. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour bosser l'anglais, donc je sais pas comment on s'organisera, mais envoyez-moi un message privé ou postez un commentaire dans les commentaires, etc. si vous êtes intéressé. Voilà. De même pour le russe, je passe une autre annonce. J'ai un niveau nul en russe et il faut absolument que je progresse
pour l'année prochaine. Mon niveau, je n'ai aucune connaissance, je ne sais dire aucun mot, carrément, et il faudrait que, si vous voulez, à la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre, début septembre, j'ai quelques bases grammaticales, quoi, enfin, savoir faire une petite phrase débile, voilà. L'objectif c'est ça. Donc s'il y a des gens qui savent, ou voilà, ou qui sont intéressés simplement pour progresser, ce serait avec plaisir, et voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ma prochaine vidéo sera donc pas vendredi prochain, mais le lundi d'après, parce que je publierai mes vidéos tous les lundis en début de semaine, pour vous présenter mes lectures de la semaine. Donc je vous dis à lundi et bonne semaine.